On va écouter un témoignage qui a eu lieu sur BFM TV et qui dure 8 minutes, donc ça va être un petit peu long. Donc elle s'appelle Nawel, c'est une ancienne musulmane qui portait toujours le voile et à un moment donné elle a pété un câble, elle voulait être libre, elle subissait trop de pression dans sa famille, son compagnon, sa religion, etc. Et elle en a subi les conséquences et elle dit que ce qui attend les femmes qui abandonnent le voile, c'est la mort sociale. Elle va témoigner, vous allez voir, c'est complètement fou. J'ai 19 ans aujourd'hui. Je suis bien ex-musulmane. Je suis active sur YouTube, sur ma chaîne Les Filles de Lilith. Et donc, j'ai porté le voile à l'âge de 9 ans. Donc, sa chaîne, la chaîne de l'élite, elle est là. Les filles de l'élite, excusez-moi. 1700 abonnés, cette vidéo. Si vous voulez aller voir. Et donc, elle porte le voile depuis l'âge de 9 ans. Est-ce que ça relève de ton choix quand tu le portes à l'âge de 9 ans? Je ne crois pas. Imposée indirectement par ma famille et les gens de mon quartier. Donc, je m'explique. C'est par pression. Parce que toutes les femmes de ma famille le sont et parce que mon entourage s'assurait que je corresponde à ce qu'on s'imagine être une bonne femme voilée, donc c'est-à-dire pudique, discrète, pieuse, habillée modestement et désintéressée par les relations avec les garçons de mon âge. Et donc en fait, je voulais exprimer mon indignation puisque je pense que le cas Samara est assez révélateur du sort réservé à celles et ceux qui ne se conforment pas aux exigences de la communauté religieuse et qui tendent en fait vers quelque chose de plus en plus radical aujourd'hui. Donc, Samara, c'est la fille dans le coma qui s'est fait défoncer à Montpellier parce qu'elle se teignait les cheveux au lieu de porter le voile. Du coup, elle a été qualifiée par ses collègues de mécréante. Et comme quoi, elle ressemblait trop à une européenne. Mais quand vous avez décidé à 16 ans d'enlever le voile, quelles ont été les réactions? Je n'ai pas observé de réaction particulière puisque je me suis vue contrainte de le faire en cachette. Et c'est ce qui est malheureux. Et c'est aujourd'hui le cas C'est-à-dire de comment en nombreux cachette? apostats. Expliquez-nous. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais obligée de porter le voile au sein de ma famille, dans mon quartier, et dès lors que j'étais sûre que personne ne me verrait, là, je m'autorisais en fait à l'enlever. Et comme je dis, c'est aujourd'hui le cas de nombreux apostats qui se cachent. Car ce qui fait d'un musulman un bon musulman, ce sont ces pratiques visibles qui doivent être validées Bon sang. par la communauté. Donc, Et du coup, les féministes qui luttent contre le patriarcat, la liberté des femmes, etc., elles sont où? On va les taguer. Attendez, on va les taguer. Je vais retirer mes filtres. On va faire bonjour Sandrine Rousseau, Mathilde Panot. Qu'en pensez-vous? Alors, je vous rassure, elles m'ont jamais répondu quand je les tag, hein. il y a une Et donc, pression sur le vêtement. c'est ça, sur les pratiques visibles de manière générale, mais le voile, lui, est un sujet bien plus délicat, car s'y mêle en fait injonction et exigence patriarcale. Donc il faudrait d'abord connaître son sens le plus répandu. Le voile aujourd'hui est un vêtement de ségrégation qui n'est retiré que devant le mari ou les membres de la famille, car les cheveux, le cou ne peuvent être vus que par les proches et il rejette par essence l'égalité des sexes. Et on ne peut pas parler de la pudeur d'une femme voilée sans qu'il y ait un jugement de valeur sur toutes les autres femmes, l'une étant pudique, l'autre étant impudique et dénudée. Et ce sont les termes que les islamistes utilisent, et c'est ce qui fait pression sur les femmes. Alors celles qui cachent ce corps considéré comme impur, devant être contrôlées afin d'éviter tout risque de tentation pour les hommes, et dont seule la femme serait responsable, est vue comme vertueuse Mais et pieuse. aujourd'hui, Nawel, vous avez 19 ans, c'est ça? C'est ça. Bon, Vous noterez qu'elle se cache, hein. On ne voit que ses mains. Parce qu'elle sait qu'il y aura des répercussions si on la retrouve. D'ailleurs, est-ce que Nawel est son vrai nom? Est-ce que c'est pas un nom d'apparat? C'est stupide de se cacher en donnant son prénom. Mais elle a l'air d'avoir peur quand même de se montrer. est-ce que vous pouvez librement aller voir votre famille sans voile? Je l'ai imposé quelque part.
suite à en fait un choix que j'ai fait, c'est-à-dire celui de couper les ponts dans un premier temps. Et je n'ai pas pu le faire sans prendre des décisions difficiles. Et c'est ce que je répète souvent je discute avec énormément d'ex-musulmans. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de sentiment de liberté sans choix difficile. Et dans le meilleur des cas, ce qui nous Apparemment, il y a beaucoup d'ex-musulmans. Elle a même dit énormément. attend, c'est la mort sociale. Justement, Nawel, quel soutien vous avez eu pour arriver à aller plus loin, à vous émanciper davantage Comment ça s'est passé? Ce qui a été compliqué dans un premier temps, donc en fait j'ai décidé d'enlever le voile dans un premier temps loin des regards avant de quitter en fait la religion, donc qui est pas un acte anodin en soi, comme j'ai pu l'expliquer, mais en fait, si vous voulez, j'ai pu trouver refuge au sein justement d'une communauté très active sur Internet d'ex-musulmans, puisqu'aujourd'hui notre parole étant, en tout cas j'ai le sentiment qu'elle est étouffée, qu'elle est perçue comme étant peu crédible. Et quand on entend un discours qui tend à donner la parole aux concernés, je sens qu'on invite beaucoup les femmes voilées pour parler du voile, mais pas celles qui l'ont enlevé, qui sont toutes aussi concernées finalement Vrai, bien par le sûr. sujet. Vous avez des sœurs? Vous avez des sœurs, des grandes sœurs ou des jeunes sœurs? J'ai 2 sœurs qui sont toutes les 2 plus jeunes que moi et qui sont voilées. Donc, Mais voilées de quelle j'imagine, manière, qu'on comprenne? voilées de quelle manière? Alors, c'est-à-dire, je suis pas sûre de saisir la question. Pardon, c'est entièrement, c'est-à-dire avec des habits qui descendent assez loin sur le corps? Un hijab ou un djilbab. Voilà, c'est ça. Ou pardon, je me souvenais plus des termes. Ou est-ce que c'est juste autour du visage, un foulard? Comment ça se passe? Ça va être en tout cas c'est celui que j'ai porté également, ça va être un foulard qui entoure le visage, qui va venir camoufler le cou, et toujours avec des vêtements amples. Et en fait c'est typiquement ce genre d'injonction, en fait, ce conformisme que je cherche à dénoncer, parce que s'il existe des situations de contrainte, qu'elles soient violentes ou non, à mon sens, il est possible qu'elles représentent qu'une petite partie. Moi, je l'exclus pas, mais on peut penser que les femmes qui décident aujourd'hui de porter le voile font ce choix librement, mais ce serait ignorer le fait qu'il existe de nombreux moyens de pression, Bien sûr. que ce soit la famille qui éduque les jeunes filles à intégrer le modèle de la pudeur, ou la communauté religieuse elle-même, à force de rappel à l'obligation du port du voile pour une bonne femme musulmane. Et dans les 2 cas, comment penser faire le mauvais choix lorsqu'on évite une place en enfer? Et certains oublient également que les conséquences du fait d'ôter le voile dissuadent. Et ça n'en fait pas un simple bout de tissu, c'est un terme que j'entends beaucoup et qui me révolte. Il le sera en fait lorsque les femmes pourront le mettre lundi et l'enlever mardi, lorsqu'elles pourront porter un voile sur la tête et une mini-jupe. Et c'est ça que je cherche à dire. C'est qu'en fait, le voile ne va pas sans une tenue modeste, c'est-à-dire des vêtements amples, et une certaine attitude, et une certaine exigence vis-à-vis de comment est-ce qu'elle entreprend telle ou telle relation. Et en fait, on lui impose de s'éloigner des garçons de son âge, d'hommes qui ne sont pas ses tuteurs religieux, en fait. Nawel, Et du coup, est-ce que c'est le cas même pour les enfants de 9 ans? Est-ce qu'elle le portait à 9 ans? 9 ans, t'as quoi? T'es en CE2, CM1? Est-ce qu'en CE2, on te dit de pas approcher les hommes qui ont, je sais pas, 9 ans du coup? Du coup, c'est pas des hommes, c'est des garçons. C'est un peu chelou, hein. Donc, voilà. Et à mon sens, vous témoignez à visage, enfin, votre visage est masqué. Pourquoi? Parce que c'est prendre trop de risques de témoigner à visage découvert? C'est prendre des risques, oui, je le pense, que ce soit pour parler du voile, qui est un sujet sensible aujourd'hui en France, mais que ce soit pour critiquer toute forme de pratique religieuse finalement. Et le discours des ex-musulmans, comme j'ai dit, est étouffé et très peu audible. Et aujourd'hui, il y a une vraie communauté qui cherche à se faire entendre. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de témoigner aujourd'hui. C'est qu'en fait, on est au début d'un mouvement qui naît, qui tend à faire porter la voix des ex-musulmans pour parler de ces sujets-là. Donc, il y a un mouvement qui naît d'ex-musulmans qui sont là pour se plaindre des musulmans. Et je pense que c'était inéluctable, parce que dans un pays de liberté et d'égalité,
Forcément, quand tu vois des femmes voilées qui voient qu'il y a des femmes libres autour d'elles, parce que c'est légal d'être libre, contrairement en Iran, un truc comme ça, bah ils se disent, bah peut-être que moi aussi j'ai envie d'être libre. Et du coup, il y en a beaucoup qui se réveillent, et j'ai l'impression qu'il y a une scission dans la communauté musulmane, entre les plus radicaux et puis ceux qui veulent être libres. Et je sens que ma position, elle est clivante, parce que, comme je dis, à mon sens, il peut être choisi. Bah, cela n'en fait pas un acte acceptable. Féministe parce que choisi par une femme, il dit rien de la liberté. Parce que les femmes ne sont pas exemptes de misogynie, et pour preuve, elles transmettent ces pratiques Mhm. qui sont Parfois, oui. issues, sûr. enfin, qui sont, comment Ouais. dire, un héritage patriarcal. Donc, si on considère aujourd'hui que les femmes peuvent librement faire le choix d'une pratique religieuse qui semble aux féministes universalistes rétrogrades, sexistes et patriarcales, bien soit, oui, les femmes peuvent faire ce choix, celui de la servitude volontaire. Et à mon sens, voilà, ce voile, il ne dit rien de la liberté, et le combattre, c'est vouloir le même niveau de dignité pour toutes. Ok. Bravo pour les convictions et l'intelligence de cette jeune femme qui s'exprime brillamment. Courage à ces jeunes femmes. Cela étant, l'opposition à l'islamisme doit se traduire par le bulletin de vote. Accorder son vote à des candidats allant de LFI à LR en passant par Renaissance, c'est ne pas vouloir lutter contre l'islamisme. Bravo à cette jeune femme qui s'exprime brillamment autant sur le fond qu'au niveau de la forme. Bravo pour cette émancipation, le meilleur vous attend. Effrayant ce qu'il se passe sur le territoire français. Vivez votre vie, mademoiselle, vous avez bien du courage. J'ai Et 19 ans aujourd'hui. ce qui est fou, c'est qu'on est sur BFM TV, hein. Un média de gauche. On n'est pas sur CNews. Donc je pense qu'on va de plus en plus entendre parler de ces mouvements d'ex-musulmans. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.